Nouvelle vidéo, nouveau format, premier épisode de la série Carnet de santé, dans laquelle on va parler de personnalités, de gens célèbres, sous l'angle de leur santé et de comment elle a influencé leur vie. Leur vie personnelle, bien sûr, mais aussi leur vie professionnelle ou leur art, leur œuvre, comme aujourd'hui, puisqu'on commence avec Frida Kahlo. Et vous allez voir qu'il y a des trucs à dire. Je reviens. Avant de commencer à feuilleter le carnet de santé de Frida Kahlo ensemble, laissez-moi vous parler de notre partenaire. Cette vidéo est sponsorisée par Cambly. Cambly, c'est des cours d'anglais en visio avec des profs dont c'est la langue maternelle. Je vous explique un peu comment ça marche. Vous prenez un abonnement, vous planifiez votre cours, ça peut être un cours collectif ou un cours individuel, et à l'heure du cours, vous vous connectez sur le site de Cambly. Ensuite, vous avez juste à trouver votre tuteur et à l'appeler. Voilà, moi là par exemple, je prends un cours avec Nahum qui vit en Angleterre. Bon, c'est pas des cours théoriques, c'est des discussions autour de différentes thématiques. Nous par exemple, on a parlé de bouffe et de comment bien manger. Le principe c'est ça, en fait, on discute, on pratique l'anglais, on se décomplexe, parce que je sais pas vous, mais moi je suis pas toujours à l'aise pour parler anglais avec des gens qui parlent bien la langue. Et puis bien sûr, quand on se trompe ou qu'on bute sur un mot, le tuteur nous explique ce qu'il faut dire. Voilà, donc c'est rassurant, parce que t'es dans ton élément. Moi par exemple, j'étais dans mon salon. J'ai bien accroché avec Nahum, et on a parlé une demi-heure sans que je sois gêné. Donc si vous avez envie de vous dérouiller ou de vous décoincer, genre si vous prévoyez un voyage, que vous avez besoin de parler anglais pour le boulot, ou que vous avez un date avec quelqu'un qui parle pas français, n'hésitez pas. En plus, évidemment, j'ai un petit cadeau, je vous offre une réduction de 50% sur les abonnements de 12 mois, en cours particulier ou en groupe, c'est comme vous voulez. En gros, ça vous fait des cours d'anglais à partir de 14,50 € par mois. Voilà, donc si vous avez envie d'améliorer votre niveau d'anglais sans bouger de chez vous, ou de n'importe où que vous soyez d'ailleurs, et n'importe quand, parce que c'est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, cliquez sur le lien que je vous ai mis dans la description, et let's go. C'est de l'anglais, j'ai pris des cours. Alors, Frida Kahlo. Frida Kahlo, c'est un peu comme Che Guevara ou Guns N' Roses. Tout le monde en a entendu parler, visuellement, on situe très bien, il y a plein de gens qui l'ont sur leur t-shirt, mais qui savent pas forcément ce que c'est. Donc on va parler un peu de Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón, de son nom complet. J'ai pas pris de cours d'espagnol par contre. Elle est née le 6 juillet 1907 au Mexique, même si elle prétendra plus tard être née le 7 juillet 1910. Pas par coquetterie, c'est parce que c'est la date de la Révolution mexicaine. Et ça, c'est déjà un symbole qui en dit pas mal sur Frida Kahlo, la révoltée, et sur sa vie faite de combats. Des combats contre tout ce qui a servi. Un dictateur, les stéréotypes liés au genre, on va en reparler un petit peu plus tard, mais aussi la maladie, le handicap et la douleur. Et pour les derniers exemples, on peut dire qu'elle sait de quoi elle parle. Donc c'est ces combats qui vont nourrir son œuvre. Oui, parce que son métier, c'est pas de vendre des t-shirts, son métier, c'est d'être artiste peintre. Mais revenons-en à son carnet de santé. Tout commence dès sa naissance, en fait, puisque Frida Kahlo naît avec ce qu'on appelle un spina bifida. On n'en est pas complètement sûr, à vrai dire, mais si on fouine un peu, on trouve quand même plusieurs personnes qui en ont parlé. Un spina bifida, c'est une anomalie congénitale de la colonne vertébrale. En gros, pendant la grossesse, il y a un truc qui s'appelle le tube neural qui est censé se refermer, sauf que là, il se referme pas correctement, et du coup, la moelle épinière, elle n'est pas protégée comme il faut. Parfois, ça forme une espèce de boule entourée par une membrane qui peut sortir à l'extérieur au niveau du dos ou pas. Mais surtout, ça cause un certain nombre de trucs pas cool, comme des problèmes de sensibilité, des paralysies et des douleurs. Voilà comment la petite Frida débute dans la vie. Et c'est pas terminé parce que 6 ans plus tard, elle contracte une autre maladie. Pas une anomalie congénitale, du coup, cette fois, mais une maladie infectieuse, la polio. La polio, c'est un peu comme Frida Kahlo, Che Guevara et Guns N' Roses. Tout le monde en a déjà entendu parler, mais il n'y a pas grand monde qui sait vraiment ce que c'est. Par contre, personne ne porte de t-shirt polio. Ok, j'ai rien dit. La polio, c'est le diminutif. Oui, on donne des petits surnoms aux maladies, on est bizarre. C'est le diminutif de poliomyélite. C'est une maladie causée par un virus qu'on attrape généralement par voie orofécale. Oro, c'est la bouche, et fécale, vous voyez ce que c'est, je pense. Donc on avale un truc qui est souillé, le virus se développe dans nos intestins, et il finit par envahir le système nerveux. Et devinez quoi? Quoi? Il provoque des douleurs et des paralysies. Chez Frida Kahlo, c'est la jambe droite qui est touchée et qui se développera pas correctement. À 6 ans, elle a mal, elle boite, et ça lui vaudra, de la part de ses petits camarades, le surnom de Frida Jambe de Bois. Les enfants sont formidables! Finalement, c'est peut-être mieux de se contenter de donner des surnoms maladies, en fait. D'autant plus que ce surnom, il est cruellement prémonitoire. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Voilà pour l'enfance, mais le destin n'en a pas fini avec Frida. À 18 ans, elle est victime d'un grave accident de bus. Elle s'en sortira vivante, mais avec des fractures au niveau des côtes, du bassin, de son pied droit, qui était déjà malade, et
de la colonne vertébrale. À partir de ce moment-là, Frida Kahlo passera une grande partie de sa vie soit allongée, soit en fauteuil roulant. Et en plus de ces nouveaux handicaps et de ces nouvelles douleurs, l'accident, lui, vaudra aussi une autre séquelle. Il y a une barre d'acier qui l'a transpercée en entrant par son flanc gauche et en ressortant par son vagin. Elle va raconter plus tard son accident en ces termes. Le choc nous a projetés en avant et une barre d'appui m'a transpercé comme l'épée traverse un taureau. Avant de conclure, c'est comme ça que j'ai perdu ma virginité. Autre conséquence, elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Cet accident terrible, c'est une sorte de déclencheur pour Frida Kahlo. À la base, elle voulait être médecin. Elle était même plutôt douée dans les matières concernées, mais ironie du sort, c'est à l'hôpital qu'elle va commencer à peindre. Comme elle ne peut pas quitter son lit, ses proches lui installent un petit dispositif avec un miroir au plafond pour qu'elle puisse peindre ses autoportraits. Les autoportraits, ça sera d'ailleurs une grande partie de son œuvre par la suite. Elle peindra par exemple un tableau appelé « La colonne brisée » après une énième opération de la colonne vertébrale. Au total, au cours de sa vie, elle en aura une trentaine et presque autant de corsets. Et si on regarde bien sur cette toile, on se rend compte qu'elle a représenté son corps parsemé de plein de petits clous. Eh ben, on peut imaginer que c'est une manière de symboliser une douleur dont on a déjà parlé et dont elle souffrait. Parce qu'en plus des douleurs liées à sa polio et à ses multiples fractures, Frida Kahlo souffrait de douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques, on en a déjà parlé dans une vidéo que je vous invite à aller voir ou à aller revoir. Mais chez elle, ces douleurs, elles étaient causées par les atteintes au niveau de sa moelle épinière. Probablement en rapport avec son spina bifida, sa fracture de la colonne vertébrale et toutes les opérations qu'elle a subies. Cette douleur, de manière générale, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des sensations de brûlure, à l'inverse des sensations de froid, ça peut être des impressions d'avoir des décharges électriques, ou alors la sensation qu'on vous plante des trucs pointus dans le corps, comme des clous par exemple. Ces douleurs, elles peuvent être très difficiles à supporter, et Frida Kahlo, elle a passé sa vie à essayer de les atténuer, au point qu'elle est devenue addicte aux antidouleurs et à l'alcool. Elle peindra aussi d'autres tableaux, inspirés par la naissance et par ses fausses couches. Alors oui, là j'ai censuré les tableaux. On est sur YouTube. Et non, j'exagère pas, Laure de la chaîne Art Contemporain, elle a fait aussi une vidéo sur Frida Kahlo. Elle s'est fait striker, donc elle a été obligée de faire la même chose. D'ailleurs, je vous encourage vivement à aller la regarder. Évidemment, elle parle de l'œuvre de Frida Kahlo, et du coup, c'est un pendant vachement intéressant à la vidéo que je vous fais là. Et donc oui, en plus de tout le reste, Frida Kahlo a fait plusieurs fausses couches. Vous vous souvenez la barre d'acier qui l'a transpercée? Eh ben, elle a fait des dégâts sur son passage, et les cicatrices à l'intérieur, ça a donné des adhérences et ça a provoqué ce qu'on appelle un syndrome d'Asherman. C'est une maladie qui touche l'utérus et qui peut notamment avoir comme conséquence de provoquer des fausses couches. Alors, il y a autre chose dont je suis bien obligé de parler, c'est le système pileux de Frida Kahlo. Ses poils, son célèbre monosourcil et sa moustache. Comme ça, on pourrait penser à ce qu'on appelle un hirsutisme. Le fait d'avoir plein de poils à cause d'une surproduction d'hormones mâles. C'est ce qu'avaient les fameuses femmes à barbe avant. Mais à vrai dire, j'ai cherché et j'ai rien trouvé à ce sujet concernant Frida Kahlo. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'elle forçait un peu le trait. Elle accentuait volontairement son monosourcil, et le crayon qu'elle utilisait pour faire ça, il a même été exposé à Londres. Et pour sa moustache, pareil. Et en plus de tout ça, elle prenait extrêmement soin que ça se voit bien sur ses autoportraits. Mais pourquoi elle faisait ça? Bah pour elle, c'était une façon de refuser à la fois les injonctions à la beauté faites aux femmes, et les stéréotypes de genre. Et aussi une façon de revendiquer une sexualité libre et le respect de toutes les orientations sexuelles. C'était un monosourcil militant et une moustache féministe, si vous voulez. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus. En 2002, la réalisatrice Julie Taymor fait un film sur Frida Kahlo, qui décrit notamment sa relation toxique avec son mari Diego Rivera, mais bon, on va pas parler de lui, c'est pas lui qui nous intéresse. C'est Salma Hayek, qui est aussi la coproductrice du film, qui va jouer le rôle titre, et elle a raconté par la suite que l'autre coproducteur lui a hurlé dessus parce que pour incarner Frida Kahlo, elle avait un monosourcil et une moustache. L'argument du gars, en substance, c'est « T'as été engagé parce que t'es belle, et là t'es moche. » Ce producteur, aussi cultivé que respectueux, c'était Harvey Weinstein, grand défenseur de la cause féministe. Évidemment, il a aussi harcelé sexuellement Salma Hayek. Parce que Frida Kahlo aurait adoré. En août 1953, nouveau problème, la gangrène gagne de plus en plus de terrain sur la jambe droite de Frida Kahlo. Sa jambe qui est déjà bien abîmée par la polio et par l'accident. La gangrène, c'est quand les tissus d'un membre, comme les muscles par exemple, ils commencent à mourir et à se nécroser. Soit à cause d'une infection, soit parce que la circulation se fait pas correctement. Pour éviter que ça se propage trop et que ça la tue, les médecins finissent par amputer la jambe droite de Frida Kahlo au niveau du genou. Et la prophétie du surnom qu'on lui avait donné quand elle était enfant se réalise. Alors, au départ, Frida Kahlo, elle donne l'impression de prendre ça avec philosophie. Elle dira même « Pourquoi je voudrais des pieds
alors que j'ai des ailes pour voler. Mais en réalité, son amputation la plonge dans la dépression. Elle prend de plus en plus de médicaments, elle prend de plus en plus d'alcool, sa santé se dégrade et 1 an plus tard, une semaine après son 47e anniversaire, elle meurt d'une embolie pulmonaire. Elle souffrait depuis plusieurs semaines d'une pneumonie, qui est une infection au poumon. Elle était très affaiblie, une artère de ses poumons s'est bouchée et elle n'a pas survécu. En tout cas, ça, c'est la version officielle. Parce que le petit-fils de Diego Rivera, il a récemment affirmé que son grand-père avait aidé Frida Kahlo à en finir. D'ailleurs, elle-même, elle a écrit dans son journal qu'elle n'avait jamais autant souffert de sa vie et qu'elle se retenait de se suicider uniquement pour ne pas faire souffrir son mari. Frida Kahlo a voulu être incinérée pour une raison très personnelle qu'elle expliquera avec ces mots. Même dans un cercueil, je ne veux plus jamais rester couché. Ses proches ont respecté sa volonté, enfin, à moitié seulement, parce que ses cendres, elles ont été déposées dans une urne qui représente son visage et qui a été posée sur son lit avec autour une espèce de pièce de tissu qui donne vraiment l'impression qu'elle est allongée là. Cette urne, elle est toujours au même endroit, dans la maison où elle est née, où elle est morte et qui est devenue depuis le musée Frida Kahlo. Toute sa vie, Frida Kahlo, elle a peint sa douleur et son combat pour se libérer de ses prisons. Son corps, et donc sa douleur déjà, sa condition de femme dans une société mexicaine catholique et patriarcale, et toute forme d'oppression en fait. Son engagement politique, ça lui a d'ailleurs permis de rencontrer Trotsky, avec qui elle a eu une liaison. Mais ça, c'est une autre histoire. L'œuvre de Frida Kahlo, c'est son carnet de santé. Bon, ok, pas seulement, mais ça faisait une conclusion stylée, donc laissez-moi tranquille. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Si ce nouveau format carnet de santé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en ferai d'autres, je ne sais pas encore à quel rythme, mais j'en ferai d'autres. En attendant, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.